Tu ne seras jamais millionnaire en crypto avec le Bitcoin, à moins que tu poses genre 100 000 balles sur la table. Pourtant, ce qui arrive en 2024 et en 2025 pourrait être ta dernière chance d'être millionnaire en crypto avec un budget relativement modeste. Alors je te dis pas qu'après ce sera pas possible, mais ce sera certainement plus difficile. Ou alors il te faudra un budget plus conséquent. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une phase de régulation. On en entend parler un petit peu partout. La crypto devient un très gros marché, les capitalisations augmente et c'est un marché qui petit à petit est dominé par BlackRock et compagnie. Toutes ces grosses entreprises qui mettent la main sur la crypto et qui donc vont en faire un produit beaucoup moins volatile. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a encore l'opportunité de changer de vie dans les 2 prochaines années. Quand tu regardes l'actualité à venir pour 2024, bien entendu, je vais te parler des ETF, du halving, mais aussi des élections américaines. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Les ETF, au départ, ce sont comme des paniers d'actions. Dans les marchés traditionnels, le fournisseur de l'ETF va te mettre plusieurs petits morceaux d'actions en quelque sorte dans un panier. Et toi, tu vas acheter ce fameux panier-là. Ça va te permettre de lisser ton risque. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces sociétés comme BlackRock, justement, ont déposé des demandes pour créer des ETF basés sur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos. Ce qui fait que ça va permettre à la crypto de sortir de son marché un petit peu fermé et d'aller vers de nouveaux investisseurs potentiels. Un petit peu monsieur et madame tout le monde. Mais aussi de grosses entreprises qui seraient tentées d'investir directement dans la crypto. Et pourquoi ça? Ça va faire monter le prix des cryptos. Parce qu'après tout, ce ne sont que des produits dérivés. Très récemment, la nouvelle est devenue officielle. Les ETF seront backés en crypto. C'est-à-dire que pour un montant d'ETF acheté, tu auras le même montant de crypto acheté par le fournisseur d'ETF de l'autre côté. Et donc forcément, cette crypto, ils vont l'acheter sur les marchés existants. La deuxième actualité, c'est le halving. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est un événement qui se produit tous les 4 ans sur le Bitcoin. Et à la suite de chaque halving, on a 2 ans de hausse environ. Vu que le halving arrive au premier semestre, ça nous donne une hausse jusqu'à minimum fin 2025. Pourquoi cette hausse? Eh bien tout simplement parce que le Bitcoin est fabriqué par minage. On fait travailler de gros ordinateurs pour résoudre des équations mathématiques et donc créer, miner du Bitcoin. Et tous les 4 ans, la difficulté de résolution de ces problèmes mathématiques est multipliée par 2. Ce qui fait qu'à la suite du halving, il y a de moins en moins de bitcoins qui sortent des fermes de minage, créant ainsi une certaine raréfaction et donc une augmentation des prix. Le troisième événement qui pourrait avoir un impact majeur sur la crypto interviendra à l'automne de l'année 2024. Pour moi, les élections américaines pourraient être un game changer pour la crypto. Plusieurs candidats qui se sont affichés comme étant pro-crypto, d'autant qu'on devrait être au début de la hausse du Bitcoin, donc ça devrait être très porteur pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être élus dans des conditions optimales. Donc s'ils sont pro-Bitcoin au moment où le Bitcoin, après son halving, commence déjà sa hausse, eh bien c'est tout bénef pour eux. Mais ces élections américaines pourraient aussi avoir un impact majeur en termes de régulation de la crypto-monnaie. Et notamment parce qu'aujourd'hui, le principal régulateur au monde qui nous empêche un petit peu d'avancer, c'est la SEC, l'organisme de régulation américaine. Sachant que le patron de la SEC est nommé par le gouvernement américain, on peut s'attendre à du mouvement à ce niveau-là à la fin de l'année. Et puis on le sait, quelque part, ce sont un petit peu les Américains qui gouvernent le monde économique. J'espère que tout ça te paraît cohérent, alors je continue. Parce que tout ça, ça ne nous explique pas comment devenir millionnaire. Et comme je te le disais, c'est pas le Bitcoin, ni l'Ethereum ou même le Link qui vont te rendre millionnaire. Sauf si tu as déjà investi énormément d'argent. La crypto peut faire de toi quelqu'un de riche. Avec la crypto, tes rêves peuvent vraiment devenir réalité. Et si tu penses que c'est pas possible, si tu penses que c'est pas possible de faire de ton fantasme une réalité, alors pourquoi tu es dans la crypto? Fais tes calculs. Ces dernières semaines, plusieurs cryptos ont fait x2, x5, x10, voire même beaucoup plus. Imagine en posant 1000 balles sur une crypto qui fait un x10. Ça te fait déjà 10 000 balles. Tu refais, ça te fait 100 000 $. Et tu refais encore, ça te fait 1 million de dollars. Ça, on en a eu la preuve ces dernières semaines. T'as plein d'influenceurs qui sont ressortis de leur tombe pour te vendre du rêve. Ça, c'est clairement le fantasme. Parce que tu as autant de chances que ça se passe comme ça que de gagner au loto. Surtout si t'es pas formé. Et ce fantasme est un grand classique du pré-bull run. On va te faire croire que la crypto c'est de l'argent facile. Et c'est pas le discours que je vais te tenir dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner par ici. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Alors comment devenir millionnaire en crypto sans que ce soit un fantasme et sans compter sur la chance? Eh bien, il n'y a pas de secret, il va falloir que
tu bosses. Celui qui te dit que c'est facile de gagner en crypto est à la fois honnête et un menteur. Alors plus souvent un menteur quand même, ou du moins pas très objectif. Revenons au Bitcoin. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 40 000 $ environ. Son top connu est de 69 000 $, ce qui te laisse un potentiel de x2. Mais j'arrondis un petit peu. Si tu mets 1000 $ aujourd'hui, tu en auras 2000 d'ici la fin 2025. Attention, je ne suis pas conseiller financier et ça peut tout aussi bien ne pas se passer comme ça. Mais tu devrais quand même pouvoir faire des plus-values. Donc 2000, tu vas passer à 2000 $, ça fait pas mal en 2 ans. Mais ça fait pas rêver non plus. Et là, t'es pas encore millionnaire. Admettons en revanche que le Bitcoin fasse comme au précédent bull run. Un x5, un x7. Avec 1000 balles, ça te fait 7000 $. C'est pas mal, mais tu n'es toujours pas millionnaire. Alors à la question, comment devenir millionnaire au prochain bull run? Je vais tout de même te répondre. Et je te l'ai dit, c'est en bossant. Mais en bossant comment? Si tu es encore sur la vidéo, c'est que tu n'es pas parti jouer au loto. C'est déjà une bonne chose. Tu peux investir sur toi et développer tes compétences. Parce qu'il n'y a pas de secret. Plus tu vas fournir de temps, de travail et de recherche au milieu de la crypto, et plus tu auras des résultats intéressants. Si tu es abonné à cette chaîne, tu sais déjà aujourd'hui quels seront les narratifs porteurs pour le prochain bull run, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le gaming, le big data. Après, tu peux rajouter les ordinals ou encore tout ce qui a trait à la régulation avec le banking, etc., etc. Et sache que les potentiels x10, x5, x100, x1000 se cachent là-dedans. Ça, c'est la première chose, en allant creuser, en allant faire tes recherches. Et la deuxième chose qui est certainement liée, c'est d'arriver avant les autres. Tu penses peut-être que la hausse a déjà commencé. C'est sûr que si tu regardes ce qu'on a fait depuis le mois de septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, on a quand même pas mal progressé. Mais il reste encore certainement beaucoup de chemin à parcourir. Je te l'ai dit, il y a les ETF, le halving, les élections, etc., etc. On a quoi? 2 ans devant nous? Alors attention, c'est peut-être pas forcément 2 ans pour te placer. Mais déjà, il faut savoir que quand ta coiffeuse va te parler du Bitcoin et te dire qu'il faut absolument que tu en achètes ou même te conseiller comment en acheter, eh bien c'est trop tard. Ce sera le moment où il faudra que tu vendes. Alors aujourd'hui, que tout le monde est calme, que les médias ne parlent pas trop de nous, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Pourquoi tu penses que je suis là depuis avant le dernier bull run? Depuis 2021. Et pourquoi je suis resté? Même si on est passé de 69 000 à 18 000, je te le rappelle. Parce que c'est une excellente phase pour cumuler et pour apprendre. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est respecter le marché, investir avant la hausse. Je viens de te le dire à demi-mot, c'est une phase d'accumulation. Et une phase d'accumulation, c'est fait pour accumuler. Si tu rentres aujourd'hui, sache qu'il est encore temps. Tu peux utiliser des méthodes très simples comme la méthode DCA qui consiste à acheter des petits bags de manière très régulière. Et ce encore jusqu'au milieu de l'année 2024. Ensuite, il faudra que tu commences à penser à sortir. Parce que quand tu as snipé tes tokens, que tu as fait toutes tes recherches, que tu as passé du temps et tout, il n'y a rien de plus frustrant, désagréable et déprimant que de voir son bag se casser la gueule. Donc quand tu as fait ton x10, ton x20 ou ton x100, tu vas devoir vendre. Et je te recommande de ne pas du tout avoir d'affect. C'est pas parce que cette crypto-là te plaît ou ce projet-là te plaît que tu vas le conserver. Si tu veux devenir millionnaire en crypto, ça se fera sur les altcoins et il te faudra les vendre au bon moment. Parce que c'est certainement ça la chose la plus difficile. Devenir millionnaire, c'est presque facile, mais le rester, c'est une autre paire de manches. Donc tu établis un plan. Ça, je te le répète assez souvent si tu suis la chaîne. Tu détermines ton objectif avec ton capital. Tu fais tes recherches et tu compares par rapport au dernier bull run. La capitalisation, le nombre de tokens en circulation, etc., etc. Tu le vois, finalement, devenir millionnaire en crypto, ça requiert des connaissances et de la patience. Si tu rentres au bon moment, quand personne n'en parle, et si tu es encore là sur cette vidéo, je te félicite parce que tu es certainement dans le bon timing. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que tu patientes jusqu'au moment où TF1 va mettre le Bitcoin aux 20 heures. Je pense que tu as compris l'image. Je te souhaite une excellente continuation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. N'hésite pas à me laisser un commentaire et un pouce bleu. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de tes finances. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Ciao!